Est-ce que tu as déjà connu une frustration intense, où tu ne savais plus comment réagir, où tu t'es senti presque piégé, submergé par la colère, l'envie de tout envoyer balader, de tout casser même? Et surtout, est-ce que tu t'es déjà demandé comment gérer toute cette frustration? Tu sais, cette émotion un peu complexe, cette espèce de maelstrom qui se produit et qui t'envahit lorsque tu es confronté à des tas de petits obstacles sur ton chemin dans ta vie de tous les jours et qui t'empêchent d'atteindre le but, l'objectif que tu recherches. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans le monde de la frustration et je vais te donner mes astuces pour gérer cette frustration et retrouver une paix intérieure digne d'un moine bouddhiste, ou presque. Je vais également te parler d'une clé véritablement magique face à tous ces petits tracas quotidiens qui viennent des fois nous titiller, nous pousser dans nos retranchements. Alors, reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo et si, comme moi, tu as connu ce genre de situation, eh bien, je te remercie de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Béatrice, la créatrice de la chaîne Maman P. Je suis une maman de 2 merveilleux enfants. Je suis également une professionnelle des ressources humaines et que ce soit dans mon métier ou dans ma vie personnelle, la frustration, je connais. Et je veux te partager tous les conseils, les trucs et les astuces que j'ai testés et qui pour moi, en tout cas, fonctionnent parfaitement. Mais avant de te raconter, de t'expliquer ces conseils, laisse-moi te raconter la semaine de dingue que je viens de vivre. Parce que niveau frustration, cette semaine, alors là, ça a vraiment dépoté dans tous les sens. C'était vraiment le grand 8 émotionnel. Et ça a démarré dès le début, dès le lundi matin quand je suis arrivée au travail, alors que j'étais encore un peu la tête dans le seau. Avant même de prendre mon thé, un collègue m'a interpellé devant tout le monde en râlant pour un dossier qui traîne. Et le problème, c'est que ce dossier, je ne pouvais strictement rien faire pour le faire avancer. Il m'a pris de court et la seule réaction que j'ai pu avoir, c'est de le regarder bien droit dans les yeux et je suis partie. Je me suis cassée. J'ai pris mon thé, j'ai quitté le réfectoire, je suis allée dans mon bureau, je n'avais juste même pas envie de lui répondre ou de parler. Déjà là, la frustration, ça commençait à monter. Et après, toute la semaine, c'est allé crescendo. Des choses qui, pris séparément, auraient pu passer tranquillement. Mais alors là, ça venait s'accumuler. Et j'en suis arrivée à un point où vraiment je me sentais comme une cocotte minute sur le point d'exploser. C'est vraiment parti en vrille dans tous les sens, avec des critiques, des demandes lunaires, totalement irréalistes, à croire que tout le monde s'était donné le mot. Et sur la route, tout autour de mon lieu de travail, des travaux de partout, mais vraiment de partout. Donc les gens essayent toutes les astuces possibles pour passer, font n'importe quoi, te coupent la route, tu te retrouves coincé sur les rails du tramway, au milieu d'un carrefour avec les feux rouges. Enfin, c'était juste, mais proprement hallucinant. J'en pouvais plus. Je suis arrivée à la fin de la semaine, mais franchement, j'étais sur les rotules. Il devait y avoir un truc dans l'air, quelque chose, la pleine lune, des énergies franchement négatives, ça c'est clair. Mais c'était juste insupportable. Bref, tout convergeait pour que ma frustration atteigne des sommets et que littéralement je pète un boulon. Alors, face à cette montagne de frustration, au final, j'avais 3 choix. Le premier, l'explosion de colère. Cette première option pourrait être le plus cathartique sur le moment. Tu laisses exploser ta colère, tu déverses toute ta frustration, ton énergie sur la première personne qui vient un petit peu te titiller. C'est comme si tu sortais le bazooka pour écraser le moustique qui t'enquiquine en été. Bon, franchement, je pense que si je m'étais laissé aller à cette explosion de colère, eh bien, celui qui serait venu m'embêter, le pauvre, il aurait franchement pris cher. Parce que mon niveau de frustration était vraiment très élevé. Mais c'est une réaction, on va pas se mentir, qui a des conséquences. Certes, sur le moment, t'es soulagé. Ça fait du bien de laisser sortir toute cette énergie de colère, toute cette émotion. Mais au final, tu t'en es pas pris forcément à la bonne personne, donc après, t'as des remords, t'es obligé de t'excuser et tu passes un peu pour la zinzin de service. La deuxième option, c'est l'encaissement silencieux. En gros, tu dis rien, tu ronges ton frein, tu prends sur toi, tu marmonnes, tu ressasses dans ta tête tout ce qui s'est passé, ce que tu aurais aimé dire, tu intériorises toute cette émotion, tu l'enfonces au fond de toi, de façon à garder un visage toujours calme et souriant pour tout le monde, comme si tout allait bien, comme si toute cette avalanche de critiques, de désagréments te glissait comme l'eau sur les plumes d'un canard. C'est une réaction que beaucoup
de personnes adoptent. Ouais, mais voilà. L'ennui avec cette deuxième option, c'est une réaction qui à long terme est toxique et qui a un impact sur le corps qui n'est vraiment pas neutre. La troisième option, eh bien, c'est de trouver une solution, de gérer cette émotion, de faire sortir cette colère sans impacter négativement ton entourage. Il faut arriver à canaliser cette frustration, à la comprendre également et découvrir comment la transformer afin de retrouver ce qui est le plus important, c'est-à-dire la paix intérieure. Alors, tout d'abord, je voudrais éclaircir et te faire bien comprendre ce que c'est que la frustration. Parce que c'est un mot qui actuellement est employé à toutes les sauces. Mais au final, la frustration, qu'est-ce que c'est? Si on regarde les aspects psychologiques de la frustration, cela inclut un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire lorsque les obstacles te semblent insurmontables, là, tu peux ressentir un sentiment d'impuissance et de désespoir. C'est aussi de l'irritation et de la colère. La frustration peut déclencher des émotions comme l'irritation, quand on vient t'accuser et te titiller alors que tu n'es pas responsable de ce dont on t'accuse. C'est énervant, c'est rageant, surtout lorsque ces critiques sont injustes et surtout évitables. Si on t'accuse, comme moi mon collègue qui m'a accusé de ne pas avoir mené à bien ce dossier alors que de mon côté, j'avais fait le travail et que ce n'était plus dans mes mains, mais c'était juste insupportable. C'était profondément injuste. Bien sûr, il n'était pas au courant de l'ensemble de la situation, mais moi, à mon niveau, mais c'était de la colère due à cette profonde injustice. Et puis, la frustration, c'est aussi le stress. L'anxiété, les situations frustrantes qui reviennent de manière récurrente et qui persistent pendant une longue période, elles peuvent provoquer un stress important. Et si tu es stressé, bien, tu ne peux pas être en paix. Ensuite, il y a des effets physiologiques de cette frustration. En effet, elle déclenche plusieurs réactions dans le corps. En effet, toute cette colère, cette tension va activer le système nerveux autonome. Et du coup, cela entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle. Et puis, il y a la sécrétion d'hormones qui sont liées au stress, et notamment le cortisol. Et à long terme, le cortisol a des effets néfastes sur ta santé. Une sécrétion constante de cortisol due au stress, à la frustration, eh bien, sur le corps, ça a des effets vraiment néfastes. Donc, il est important de bien comprendre que cette frustration, eh bien, c'est juste vital d'apprendre à la gérer. Sinon, tu te bousilles la santé, simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, quand tu es frustré et stressé, tu es tendu, tu te crispes, donc tu as tout ton système musculaire qui est constamment crispé sous tension. Tu as des personnes aussi qui ont tendance à grincer des dents même quand ils dorment. Et là, tu as des réactions en cascade, des maux de tête, des douleurs cervicales, des crampes, etc. Tout ton corps souffre de cet état émotionnel négatif. Pour bien gérer cette frustration, il est vraiment important d'en comprendre les déclencheurs. Il faut que tu reconnaisses les situations, les personnes ou les événements qui vont déclencher chez toi cette frustration. Bien se connaître, prendre conscience de la montée de la frustration est essentiel pour pouvoir y faire face efficacement. Donc, lorsque je me suis retrouvée dans cet état de frustration intense face à ces trois choix que j'avais, d'exploser, d'encaisser ou de gérer, eh bien, j'ai choisi la troisième option. La première étape que je fais lorsque je suis confrontée à autant de frustration, c'est déjà ne surtout pas réagir à chaud, ne surtout pas répondre sous le coup de l'émotion. Parce que là, sinon, automatiquement, tu perds le contrôle et tu tombes dans l'option 1, tu exploses de colère. Donc pour ça, je m'oblige à m'éloigner de la zone ou de la personne qui est à l'origine de cette frustration et je m'oblige à respirer profondément de façon à calmer le rythme cardiaque, à prendre le temps de me poser, à laisser mes pensées se calmer pour reprendre le contrôle. En effet, pour éviter les réactions excessives, eh bien, je préfère prendre une courte pause et réfléchir à la réponse que je vais apporter. Il m'est arrivé dans le passé de me laisser aller à la première option et de répondre du tac au tac, de manière excessive et vraiment agressive. Mais au final, ça n'est jamais bon parce que tu ne fais qu'aggraver la solution. C'est comme vouloir éteindre le feu
en y jetant de l'huile dessus. Résultat, zéro. Ça marche pas. Ensuite, j'essaye de changer de perspective et si possible, de me mettre à la place de l'autre, de comprendre pourquoi est-ce qu'il m'a attaqué. Pourquoi est-ce qu'il a réagi de cette manière? Alors, quand c'est une personne, parce que quand c'est des événements comme les travaux qui bougent de partout, bon, là, tu vas pas pouvoir te mettre à la place de tout le monde. Tu vas comprendre, par contre, que les autres automobilistes qui font n'importe quoi, c'est parce que eux aussi, ils sont comme toi, ils en ont ras-le-bol, ils veulent arriver à destination, ils veulent rentrer chez eux, et eux se laissent aller à la première option. Parce que quand tu arrives à comprendre ton interlocuteur, et tu réalises que lui aussi, il est peut-être également stressé, il a peut-être des problèmes, de la pression, il a peur de quelque chose et c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Du coup, ça te permet un petit peu de relativiser. Tu comprends qu'il ne t'attaque pas personnellement. Ce n'est pas contre toi qu'il en a, mais c'est plutôt contre d'autres éléments extérieurs. Mais tu es sur sa route, donc il t'attaque. À partir de là, cette semaine, moi, ce que j'ai fait pour contrebalancer cette situation, j'ai utilisé l'humour. L'humour pour désamorcer la situation, de façon à ce que ça ne parte pas en cacahuète. Donc, j'ai tourné en dérision la situation. Je me suis moi-même tournée en dérision. Toutes ces remarques délirantes que j'ai eues, eh bien, je les ai amplifiées pour en faire ressortir l'absurdité. L'humour, ça te permet d'apporter de la légèreté à une discussion difficile. Cela détend tout de suite l'atmosphère. Une blague bien placée, eh bien, te permet de briser la glace. Et dans mon cas, cette semaine-là, en introduisant et en choisissant le terrain de l'humour, au final, eh bien, on a tous éclaté de rire. On est parti d'un fou rire. Et c'était à celui qui mettait en exergue les choses les plus insensées, les plus délirantes de la semaine ou de la journée. Et du coup, ça a fait du bien à tout le monde de pouvoir rire de cette situation, même si tout n'était pas résolu. Même s'il y avait des choses qui, au fond, nous mettaient encore en colère, mais le fait d'en rire, ça a permis de calmer les tensions et cela nous a permis de discuter entre nous de manière beaucoup plus constructive. L'humour, c'est vraiment une solution idéale. Alors après, il y a bien sûr tout type d'humour. Moi, ce que j'aime bien, c'est tourner un petit peu des choses en dérision comme dans la série Kaamelott, ou tourner des vérités, dire des vérités un petit peu comme certains humoristes, comme Labajon par exemple, qui vont passer sous le coup de l'humour, un humour un petit peu grinçant, un peu d'humour noir. Eh bien, ça te permet de dire beaucoup de vérités, beaucoup de choses, sans que les personnes se sentent blessées. Et puis, le rire a une vertu aussi physiologique très importante. C'est-à-dire que le rire va libérer des endorphines. Et là, un des intérêts majeurs, c'est que ces endorphines vont stopper la production de cortisol et vont faire régresser l'hormone du stress. Et ça, c'est ce qui va permettre de soulager tout ton corps, tous tes organes. L'autre solution aussi que j'utilise, eh bien, c'est de hurler, de crier, mais vraiment d'hurler ma frustration. Alors, si je suis seule chez moi, je peux le faire chez moi. Si c'est pas le cas, parce qu'il y a mon mari, mes enfants, je me mets dans ma voiture, je mets la radio à fond et j'hurle. Mais je dis tout ce que j'ai sur le cœur. Ça sort et ça fait un bien fou et je blesse personne. Et là, j'en arrive à ma clé ultime. L'humour permet de désamorcer. Crier permet d'évacuer l'énergie. Mais il manque encore quelque chose. Parce que même si ces deux étapes sont importantes, il y a encore une clé pour te permettre de définitivement évacuer et ne plus te laisser atteindre par toutes ces situations. Cette clé, c'est l'art de s'en foutre. En gros, il faut que tu apprennes vraiment à t'en balancer. Et moi, quand j'hurle dans ma voiture, c'est ce que je fais. Je me dis, mais j'en ai rien à cirer. Je m'en bats les cacahuètes, je m'en carre le coquillard. Et à partir du moment où tu t'en fous de tout ce qu'on te dit, de tout ce qui se passe, mais ça fait un bien incroyable. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais l'art de s'en foutre, en fait, provient d'une discipline philosophique. Cela provient du stoïcisme. Le stoïcisme est une doctrine philosophique majeure de l'Antiquité. Le stoïcisme tire son nom du grec stoa, qui signifie portique, parce que son fondateur, Zénon de Citium, enseignait cette philosophie sous une colonnade de l'agora d'Athènes. Les stoïciens
contrairement aux épicuriens dont ils sont les farouches adversaires, croient au destin. Et la sagesse stoïcienne consiste donc à accepter ce qui est en place, ce qui nous est donné par la vie, par l'univers, par Dieu. En fait, les principales clés du stoïcisme incluent la distinction entre ce qui est contrôlable et ce qui ne l'est pas. Et les stoïciens recommandent de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, nos pensées, nos actions, et d'accepter sereinement ce qui ne peut pas être contrôlé. Le stoïcisme encourage également de cultiver des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance pour atteindre une vie épanouissante. Il prône également l'acceptation du destin en reconnaissant que certaines choses sont hors de notre contrôle et que ce qui compte réellement, c'est notre réaction à ces circonstances. Et c'est de là que provient l'art de s'en foutre. Et en fait, l'art de s'en foutre est souvent associé à la philosophie stoïcienne moderne. Elle a été mise en exergue notamment par un livre écrit par Mark Manson qui s'intitule en anglais The Subtle Art of Not Giving a Fuck. En fait, cela implique de choisir consciemment ce à quoi on accorde de l'importance et d'adopter une attitude détachée envers le reste. Par exemple, si tu prends la météo, quand il pleut, le nombre de gens qui se plaignent de la pluie, c'est juste incroyable. Mais au final, la pluie, tu peux pas changer ça. Tu es bien obligé d'accepter qu'il pleuve. Alors au lieu de râler et de te plaindre, eh bien, vois le bon côté de la pluie. Ça arrose, il n'y aura pas de sécheresse, ça évite les incendies. Et puis, ça remplit les nappes phréatiques. En fait, cette philosophie, c'est ça. C'est accepter les choses telles qu'elles sont si tu ne peux pas les modifier, tout comme les personnes de ton entourage, tu ne peux pas les transformer, ils sont comme ils sont, il faut l'accepter ou partir. Mais arrêter de se battre contre quelque chose sur lequel tu n'as aucune prise. D'où l'importance de « je m'en bats les cacahuètes ». Ça n'a pas d'importance, tu ne peux rien y faire. Par contre, ta réaction face à ça, là, tu peux faire quelque chose. Et en intégrant ces enseignements simples du stoïcisme, eh bien, tu peux apprendre à gérer la frustration en développant du coup une perspective beaucoup plus calme et détachée face aux obstacles, tout en te concentrant sur la maîtrise de toi et l'acceptation des réalités inévitables de la vie et de ta vie. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à quelque chose qui t'énerve, garde en tête que tu ne peux pas le modifier. Par contre, tu peux choisir ta réaction face à ça. Pose-toi des questions comme « Est-ce que vraiment c'est grave ? Est-ce que c'est la fin du monde ? Est-ce que ma vie va s'arrêter si ce problème perdure ? Est-ce que vraiment ce que cette personne m'a dit, l'attitude de mon enfant, de mon conjoint, les remarques de mon collègue, de mon patron, peu importe ce que c'est qui est à l'origine de ta frustration, est-ce que réellement c'est la fin de ta vie ? Je ne crois pas. Tu ne peux pas changer ça. Par contre, change la façon dont tu perçois et la façon dont tu réagis. Ça, tu as le pouvoir. Donc le prochain coup que quelque chose t'enquiquine, pour pas dire autre chose, eh bien à cette chose, dis-lui « Je m'en fous, je m'en bats les cacahuètes, je choisis d'être en paix. » Et tu en rigoles, un peu comme dans Harry Potter, quand le professeur leur enseigne à tourner en ridicule leur peur. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène avec une armoire magique où chaque élève passe, voit arriver devant lui sa principale peur et sort le sortilège Ridiculous. Eh bien, au quotidien, fais pareil. Utilise le sortilège Ridiculous devant tout ce qui te gonfle, devant tout ce qui t'énerve et apprends, essaye de t'en balancer, de t'en foutre, simplement. Et tu verras, c'est juste magique. Voilà. J'espère que ces petites astuces et ces petits conseils t'ont plu et surtout que ça va t'aider à faire face à tous les tracas quotidiens de façon à rester en paix. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de ces astuces et de ces conseils, si tu les as déjà appliqués, et mets-moi en commentaire eh bien, les résultats que tu as obtenus. Je prendrai énormément de plaisir à les lire et également à te répondre. Et puis, un petit pouce bleu si tu l'as pas déjà fait, et n'hésite pas à partager cette vidéo à ceux qui pourraient en avoir besoin. Et je te dis à très bientôt pour d'autres astuces sur la chaîne de Maman P.